Bonjour à toutes et à tous. Vous savez quoi, il y a un truc qui fait rager quand on y pense, c'est que pour des principes fondés sur pas grand chose, on profite pas à 100% de toutes les zones hyper érogènes de nos corps. Je veux bien entendu parler de votre zone anale, de votre rectum, du plaisir anal et même de l'orgasme anal. On va en parler aujourd'hui. On touche du bois pour qu'une fois de plus, ça ne fasse pas sauter ma chaîne, hein? Vous savez de quoi je parle si vous me suivez sur Instagram? J'ai eu une petite mésaventure, mais voilà, cette chaîne est toujours là, profitons-en. Et vous, si vous êtes là, vous pouvez me soutenir en envoyant du love, en envoyant des signaux comme quoi cette chaîne, elle vous aide, elle est top. Vous mettez des petits commentaires, des likes, vous vous abonnez, vous activez la cloche avec marqué bien toutes les notifications. Je m'en fous après si ça vous saoule, mais au moins vous envoyez des bons signaux à YouTube et comme ça, je continue à faire ces petits contenus. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par Lelo, la marque de jouets intimes de luxe. Que dis-je, c'est du prestige. C'est absolument magnifique et j'ai eu le plaisir de tester cette nouvelle merveille qui s'appelle Soraya Beads. Je vais vous en parler plus en détail dans la vidéo, mais je peux déjà vous dire que c'est de la pépite de chez Pépite. Avant tout, j'aimerais réfléchir avec vous à pourquoi il y a un tel tabou autour de l'anus. Je veux dire, on a différents orifices dans notre corps, une bouche, un nez, des yeux, un vagin. Il y a quoi d'autre comme orifice? Les oreilles. Mais voilà, ils sont tous là, ils ont tous plus ou moins de fluide, des muqueuses avec des sécrétions. Tout simplement parce que notre corps, il s'auto-nettoie, il produit des petites choses qui ont une utilité, une fonction, mais pour autant le cérumen c'est pas sexy et quand même il n'y a pas grand tabou autour des oreilles. Alors pourquoi la zone anale, qui certes fait passer des déjections, nous sert à évacuer ce qu'on doit évacuer, pourquoi il y a un tel tabou autour? Je vous pose la question, dites-moi en commentaire. Évidemment c'est extrêmement intime, ça touche à vraiment beaucoup de choses aussi dans le psychisme. On est tous et toutes passés par un stade anal. Peut-être qu'il est plus ou moins réglé et que c'est pour ça qu'on a du mal aussi avec cette zone-là. Mais c'est pareil par exemple pour l'urètre, le trou du pipi. Là aussi il y a des déjections qui sortent, il y a des fluides qui sont sécrétés, etc. Ça aussi c'est très intime, c'est dans la zone génitale. Mais pour autant j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de tabous autour de cet orifice-là. Vous me direz si je me trompe. Alors encore une fois, pourquoi on n'ose pas aller titiller du côté de son anus? Alors que franchement c'est hyper sensible comme zone, c'est hyper érogène. Vous faites des petits massages, des petites caresses, des titillements, même des trucs très légers en extérieur. C'est déjà hyper excitant, c'est source d'un très très grand plaisir, ça peut vous causer des frissons dans tout le corps. Et là je parle même pas encore de pénétration. Mais tous les gens avec qui j'en parle, et ben c'est ah oui mais non, pourquoi je sais pas, mais ah je me sens pas à l'aise avec l'idée que quelqu'un vienne toucher cet endroit là. On a peur de pas être impeccable, qu'il y ait un petit peu de caca, de lâcher un petit P. Alors que tout ça c'est partagé universellement par tout le monde. Enfin je sais pas, à un moment on devrait comprendre la chose et que c'est pas si grave, que ça peut être drôle en plus. Encore une fois, si on est avec le bon partenaire, avec quelqu'un de bienveillant, qui comprend, qui respecte et qui va pas à pas avec nous, quelqu'un avec qui on peut rire, on peut discuter, on peut débriefer, on peut explorer tranquillement sans avoir de crainte. Évidemment, c'est là que tout peut bien se passer et c'est pas donné à toutes les relations, à tout le monde et de tout temps. Mais j'ai l'impression que même nous-mêmes, envers nous-mêmes, notre propre corps, on a un petit peu des réticences par rapport à ça. Genre même pour la masturbation, on va pas avoir tendance à aller vers ces zones-là, alors que des fois c'est vachement plus efficace que se mettre des doigts comme on dit. Ça peut nous trigger un plaisir immense, tout aussi intense que le clitoris en externe, et pour autant on s'en prive parce que bah c'est le derrière quoi. C'est trop dommage. Donc voilà, cette vidéo là c'est vraiment pour vous dire mais allez-y, titillez-vous le derrière, vous allez voir, c'est jouissif. Profitez-en de toutes ces terminaisons nerveuses et là je vais vous parler même en profondeur au niveau du rectum, la
parois de l'anus et du rectum, tellement énervé, c'est vraiment beaucoup plus que les parois du vagin. Tout ce que vous pouvez ressentir, notamment quand il y a des va-et-vient à l'intérieur du vagin, et ben vous allez le ressentir vraiment en x10 quand c'est au niveau du rectum. Ça peut être très impressionnant, très intense, ça peut être un peu overwhelming, vous voyez, ça vous traverse et vraiment c'est trop limite. C'est pour ça que c'est des sensations qui s'apprivoisent, c'est pas à pas. Évidemment, on peut aussi avoir des réticences qui sont liées à la douleur et pour ça, je vous en ai parlé dans des anciennes vidéos, mais vraiment il y a toute une préparation à faire qui va faire en sorte que votre corps se détende et vraiment accueille la pénétration, accueille les stimulations anales sans douleur, sans tension. Et c'est là que évidemment vous allez prendre le plus grand des plaisirs. Et j'ai envie de dire, même si c'est un petit peu tendu, si vous êtes un petit peu crispé à la base, vous allez voir qu'au fur et à mesure du plaisir que vous prenez, ça va se détendre, ça va se relâcher. C'est pour ça que je vous conseille souvent aussi d'explorer le plaisir anal après avoir fait un rapport pénétratif vaginal par exemple, après avoir fait des stimulations clitoridiennes. Peut-être vous faites votre petite séance avec du sans contact, avec votre sextoy préféré habituel, des vibrations au niveau du clitoris et tout. Vous faites un petit orgasme ou en tout cas vous faites bien monter le plaisir. Déjà votre corps là, il va être plus réceptif, il y a un petit peu tous les muscles du périnée qui sont autour de cette zone là qui vont se relâcher, se détendre. Vous-même psychologiquement vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus connecté avec votre corps et c'est là qu'on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vous conseille surtout si vous êtes débutant, débutante, parce que là je parle aussi beaucoup de personnes qui ont des clitoris et tout, mais en vrai ce sextoy là il est unisexe donc vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez une prostate. J'ai envie de dire même d'autant plus si vous avez une prostate. Ce nouveau petit bijou de chez Lelo, il a été vraiment sculpté et adapté pour le plaisir en anal, mais aussi surtout pour se découvrir, pour y aller progressivement, pas à pas. Il est hyper adapté quand on commence, si on a encore quelques appréhensions, mais qu'on veut quand même se lancer avec l'anal. Et vraiment, c'est le meilleur jouet anal que vous pouvez vous procurer actuellement sur le marché. Je vais pas dire ça souvent, vraiment profitez-en, hein, parce que là, c'est un conseil 100% clair. Je sais qu'il a un certain prix, je vous l'affiche à l'écran. Vous allez voir, ça les vaut amplement vu tout ce qu'il a, ce sextoy. C'est ouf. Mais j'ai un petit cadeau pour vous. Le petit code promo Clemity va vous permettre d'avoir le lubrifiant qui va avec en cadeau offert avec votre commande. Et vous pouvez aussi guetter sur le site de Lelo que je vous mets en barre d'infos. Il y a très souvent des promos, des prix particuliers pour certaines périodes de l'année. En général, il faut se ruer sur l'occasion parce que ça dure pas longtemps. Mais c'est très avantageux et ça vaut vraiment le coup. Donc Soraya Bidi se présente comme ceci. Je vous le montre avec un petit peu de soleil sur ce magnifique anneau doré là. C'est tellement beau. Tout à l'heure, je vous ai filmé des petits passages pour vous montrer comment il vibre dans l'eau. C'était juste trop beau quoi, l'esthétique du truc. Déjà pour ça, et ben bravo Lelo. De toute façon, tous les jouets de chez Lelo sont magnifiquement beaux. Je sais que ça peut être secondaire par rapport à l'efficacité et tout, mais moi je trouve ça toujours très important d'avoir un jouet qui est esthétique, qui nous donne envie déjà visuellement. Là en tout cas c'est le cas, et puis même pour la prise en main, cette forme, cette ergonomie avec l'anneau ici où vous pouvez glisser 2 doigts tout en ayant encore les commandes accessibles. Moi j'aime beaucoup cette prise en main là où on a le pouce qui va contrôler les petits boutons là et les 2 doigts qui nous permettent de bien prendre en main, de bien sentir ce qu'on fait. On n'a pas besoin de crisper la main sur un manche, en fait on a vraiment juste besoin de l'accrocher et là on peut faire des mouvements. Vous voyez, même si ma main est complètement détendue, je peux quand même contrôler mon sextoy et lui faire des mouvements. C'est vraiment top niveau ergonomie. Vous le voyez ici, son design est fait de 4 différentes billes qui sont hyper progressifs. On a une petite forme un peu plus en pointe aussi avec la première bille ici qui est vraiment toute petite. Vous voyez, comparativement c'est limite plus petit que la taille de mon pouce. En diamètre aussi on est à peu près sur la taille d'un doigt, donc c'est vraiment adapté pour la préparation. Pour les premières phases d'une pénétration anale, c'est top et ça va vraiment
permettre à votre corps de comprendre « Ah tiens, il se passe quelque chose, il y a un objet qui est là, il y a une présence ». Ça envoie le message à votre corps de se dilater progressivement, d'accueillir cette nouvelle sensation. Une fois que votre corps est ok avec la première bille, vous pouvez pousser légèrement plus et passer la deuxième. Le fait que ça soit pas juste une forme, j'ai envie de dire triangulaire en cône, mais que ce soit vraiment par bille comme ça permet de vraiment faire un passage et hop, on permet à l'anus aussi de se rétracter derrière. Un anus avec le rectum qu'il y a derrière, c'est pas du tout comme un vagin qui est plutôt un conduit, même s'il a ses formes, ses courbes, etc. On a vraiment un sphincter très très puissant à l'extérieur, donc vraiment la bague de l'anus, celle que vous touchez, que vous contrôlez, que vous pouvez légèrement ouvrir et fermer quand vous poussez également. Et donc, quand vous allez faire un premier passage, et ben hop, l'anus il va se glisser derrière vers la partie la plus étroite et il va se caler là comme ça. Vous allez passer une deuxième boule, ça va se dilater et hop, de nouveau, ça va se caler derrière la boule que vous venez d'insérer. Donc c'est très confortable en fait cette utilisation avec les boules. C'est pour ça aussi que depuis tout temps, on parle de chapelet anal avec plusieurs billes comme ça, les unes après les autres qui sont insérées parce que c'est très très agréable et confortable. Vous verrez que c'est beaucoup plus confortable qu'une pénétration avec une forme oblongue qui a la même largeur sur toute la longueur. Le deuxième sphincter qui est interne, qui est un petit peu plus profond au niveau du rectum, lui aussi il a vraiment l'habitude d'appuyer, de serrer et surtout d'aspirer. C'est pour ça qu'il vous faut des jouets vraiment conçus pour l'anal comme celui-ci avec une base, donc ici vous voyez la partie très très large ici qui va permettre que ça ne soit pas aspiré entièrement et puis même de toute façon à chaque fois, encore une fois, le sphincter il va venir se caler derrière la bille, donc vous allez vraiment avoir le contrôle sur la pénétration qui est faite. J'ai envie de dire ça respecte la physiologie naturelle de votre corps, vraiment ces réflexes qui sont de se refermer, et ben là vous allez pouvoir vraiment jouer avec tout en n'ayant pas cette sensation d'être en dilatation complète avec cet étirement tout le temps en permanence. Je vous conseille également d'ailleurs de jouer avec le retrait des billes, vous allez voir que c'est aussi hyper agréable. Vous en insérez une, deux, trois au fil de vos sensations, vous écoutez votre corps et vous allez à votre rythme et puis vous retirez et vous re-rentrez, vous retirez et surtout vous jouez de ce moment où vous tirez légèrement et vous faites ressortir une des billes, puis deux, puis trois et vous allez voir en fait que le moment où ça ressort c'est tout aussi jouissif que le moment où on les insère. Mais ce qui est le plus jouissif avec ce jouet vraiment merveilleux, c'est les 3 moteurs qu'il y a à l'intérieur. Oui, j'ai bien dit 3 parce qu'un jouet comme ça, on pourrait croire qu'il en a juste un et que ça fait vibrer tout le sextoy et puis voilà. Ça pourrait être simple mais non, Lelo a fait un truc vraiment next level. Il y a 3 différents moteurs dans différentes billes. Alors moi, je les localise comme ça. Il y en a un ici, un autre qui est juste là et un vraiment dans la pointe. Vous allez voir que celui du milieu, il fait très bien vibrer les 2 billes centrales, il n'y a aucun souci. Et l'avantage d'avoir 3 moteurs, c'est que du coup, vous avez des modes de vibration, il y en a 8 au total, qui vont vraiment jouer avec les mouvements, mais vraiment les mouvements créés par les vibrations en elles-mêmes et les différents moteurs. Lelo appelle ça la technologie bow motion et c'est vraiment top. Il compare ça aussi au mouvement d'un violoniste. Donc en fait, vous avez vraiment ces mouvements d'archer comme ça, de va-et-vient, très doux et comme une vague, comme un roller coaster. C'est pas du tout agressif. Ça, vraiment, ça suit des mouvements qu'on pourrait imaginer naturellement. Je vais vous montrer ça un petit peu mieux avec l'eau parce qu'on se figure vraiment ce que c'est et les différences de vibration des 3 moteurs. C'est assez impressionnant les ondes que ça fait dans l'eau et du coup imaginez ça dans votre corps quoi, c'est trop jouissif. Le moteur de la pointe ne fait pas du tout les mêmes sensations que le moteur qui est au milieu et encore moins celui qui est à la base. Je pense qu'ils ont aussi adapté au niveau taille du coup pour aller dans ces différentes billes. Et du coup, on a des moteurs avec des fréquences différentes, avec des puissances, des intensités différentes. Moi, je l'ai remarqué tout de suite au son que ça fait. Vraiment, les différents moteurs sont tellement distincts qu'on peut les entendre différemment aussi. Attention, c'est l'instant ASMR. Vous voyez le plus aigu sur le V?
c'est ici. Au milieu, c'est ça. Et là, c'est vous. Intéressant, hein? Là aussi, vous pourrez entendre les différences. C'est extrêmement efficace de vous stimuler en anal avec ce genre de vibrations, déjà qui sont vraiment très basse fréquence, des vibrations très profondes qui vont beaucoup se dissiper dans le corps. Donc à savoir, votre zone anale, votre rectum, il a une paroi qui est vraiment très proche de votre vagin. Donc c'est fortement possible, en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti, que vous ayez des sensations proches de ce que vous ressentez avec certains sextoys en vaginal, mais cette fois avec l'anal. Parce que les ondes se dispersent un petit peu partout, donc elles vont aller jusqu'à votre point G. Si vous faites pénétrer 3 ou 4 billes, c'est vraiment très probable que vous soyez à côté de votre point A, qui est vraiment le point antérieur au niveau du fornix, à côté du col de l'utérus, qui est un point extrêmement sensible et qui est directement lié par votre système nerveux au clitoris, qui va lui aussi ressentir les vibrations en interne, parce que vous n'êtes pas très loin de ces racines internes quand vous faites des pénétrations anales aussi. Avec un sextoy comme ça, vous allez vraiment sentir les vibrations dans tout votre bas-ventre. C'est ce qui est le plus efficace, du coup les stimulations sont multiples et surtout avec ces effets de mouvement, vous voyez les vibrations qui font les différents moteurs qui s'activent les uns après les autres, vous avez l'impression d'être traversé, d'avoir quelque chose qui danse à l'intérieur de vous, c'est indescriptible et c'est pour ça que je vous invite vraiment à découvrir ça. C'est quelque chose à tester au moins une fois dans votre vie. J'ai pas de prostate personnellement, mais j'imagine que mamma mia, ça doit être un truc de fou avec une prostate. Il faut absolument que je demande à un pote testeur vraiment de me dire ce qu'il en pense et tout, parce que oh là là, ça a l'air tellement ouf une stimulation de la prostate, déjà de base avec un doigt, un pénis, un sextoy non vibrant, mais alors avec ce genre de truc qui est vraiment premium, mais oh, ça doit être immense. Immense. Vous pouvez donner ça comme argument à votre banquier ou votre chéri qui fait les comptes, hein. C'est que vous allez pouvoir vous l'échanger, vous allez pouvoir l'utiliser en anal à la fois sur vous et votre chéri qui a une prostate. On va dire que ça divise l'investissement par deux. Mais chéri, c'est comme si on achetait deux sextoys, tu vas en profiter toi aussi, donc c'est bon, on peut l'acheter, hein. Vous avez vu, je vous donne des conseils en négociation, hein. Remerciez-moi. En pratique, avec ce toy, je vous conseille déjà d'essayer de l'insérer sans l'activer, avec vraiment tous les moteurs éteints. Vous insérez déjà une bille, voire deux. Vous faites des petits allers et venus avec ces billes. Vous voyez déjà comment vous vous sentez. Et une fois que votre corps, vous avez l'impression qu'il a vraiment accepté tout ça et que vous vous sentez bien avec, et ben vous les laissez un petit peu à l'intérieur et après vous activez le sextoy avec les boutons qui sont là. Et là, vous pouvez essayer aussi des stimulations du coup sans bouger. Comme je vous le disais, les vibrations avec la technologie Bowmotion et tout, c'est comme si ça faisait du mouvement sans que vous en fassiez vous. Donc vous allez vraiment pouvoir le laisser en place. Le mieux, c'est évidemment si vous êtes arrivé à insérer toutes les billes, mais c'est pas nécessaire à 100%. Vous pouvez par exemple sur vos premières sessions de jeu insérer que les 2 premières, les 3 et puis voilà, vous laissez passer du temps et puis un mois après vous réessayez, vous insérerez peut-être les 4. Vraiment, c'est pas la peine à chaque fois de se dire il faut que j'arrive à l'insérer en totalité, hein. Vraiment, il n'y a pas d'obligation du tout. Mais évidemment, si vous insérez les 4, vous le laissez en place et vous laissez faire les modes de vibration et là vous allez sentir le truc qui vous parcourt et tout, c'est top et vous avez limite plus besoin de bouger. Vous pouvez vous coucher avec juste ça inséré à l'intérieur de vous. Vu qu'il y a un petit espace ici pour vous caler, il va pas bouger le truc. C'est topissime. Vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez stimuler votre clitoris par exemple avec vos doigts, avec un autre sextoy. Oh, c'est magique comme instant. Si vous arrivez à tenir longtemps, hein, parce que avec ça, vraiment en quelques minutes, déjà l'orgasme peut venir très vite. Après, si vous voulez rajouter un petit peu de piment et avoir des trucs encore plus intenses, et ben je vous conseille les rotations. Donc tout simplement, vous faites insérer 1, 2, 3 boules, 4 boules comme vous voulez et après vous allez faire des petits ronds comme ça. Donc vous voyez, l'anus se cale ici par exemple et vous faites des petits ronds comme ça, donc ça fait comme un levier. Et les mouvements du coup au bout vont être décuplés. Si l'insertion est plus profonde, vous avez 3 billes, et bien évidemment
les petits ronds vont être encore plus importants. Évidemment, vous suivez votre corps et vous vous adaptez à ce que vous ressentez. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très efficace si on veut quelque chose de vraiment plus intense. Si avec tout ça, vous n'arrivez pas à un orgasme anal, vous êtes un alien. C'est clair et net. Parce qu'avec toutes les terminaisons nerveuses qu'il y a par là-bas, la sensibilité du truc, mais avec ces vibrations venues des cieux, c'est impossible autrement. Alors qu'est-ce que ça fait un orgasme anal? Si vous avez jamais testé, vous savez peut-être pas. Parce qu'en effet, un orgasme qui vient de cette zone-là, il est vraiment foncièrement différent d'un orgasme qui viendrait du clitoris, d'une pénétration vaginale, des stimulations du pénis également. On fera un petit appel à témoignage sur Instagram à la sortie de cette vidéo. Vous me direz ce que vous expérimentez avec un orgasme anal. Mais moi, ce que je pourrais décrire, c'est limite des vagues de froid. C'est pas comme un orgasme qui te titille et ça fait plus la sensation électricité. Là, il y a l'électricité, mais de l'électricité froide. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais alors moi, un orgasme anal, il a cette particularité de devenir presque désagréable quand il devient trop intense. C'est pour ça que souvent, c'est des parties de sexe qui sont brèves, qui durent pas très longtemps, parce que ça devient vite ingérable et la sensation est tellement prenante qu'on a envie que ça s'arrête à un moment. Donc ouais, ça fait des vagues de froid, ça peut faire frissonner, ça peut faire la chair de poule et tout. Et surtout, c'est très global dans tout le corps, alors qu'un orgasme vraiment que du clitoris, que du vagin, je vais vraiment le sentir dans le bassin, dans le bas-ventre, à la limite un petit peu plus haut, on va dire jusqu'au diaphragme, mais c'est jamais vraiment tout le corps, ou alors ça descend plutôt au niveau des pieds. Moi, je sens beaucoup mes orgasmes au niveau des orteils. Vous savez, ces petits guilis, ces petits influx électriques au niveau des orteils, ça vous fait pas ça, vous? Et avec un orgasme par derrière, au contraire, ça peut monter partout, donc c'est un truc qui peut te prendre aux joues. T'as l'impression que ça te titille ton cuir chevelu aussi. Ça va dans les bras, dans les épaules, dans tout le dos, comme si t'avais un truc qui te chatouillait tout le long de la colonne vertébrale. C'est vraiment tout le corps, et il y a le truc dans les orteils qui peut se passer aussi, mais je sais pas, c'est trop tout à la fois, donc en vrai, ça se remarque moins. C'est hyper difficile à décrire, hein. Là vraiment je cherche dans tous mes souvenirs de sensations et tout pour arriver à analyser ça, mais ouais, je pense que ce que j'ai dit, ça représente pas mal la chose. Mais après, évidemment, c'est quelque chose qui se vit et pas qui se décrit avec des mots, c'est trop dur. Je vous souhaite de vivre ça, et c'est pour ça qu'il faut vraiment passer par-dessus tous les freins, toutes les barrières mentales qu'il peut y avoir avec le sexe anal, avec ce type de plaisir-là, parce que vraiment, il n'y a rien de sale à faire ça. Si vous avez peur de votre caca, faites un petit lavement, achetez-vous un bidet pour pouvoir vous faire des toilettes avant et après, gardez une petite serviette d'une couleur sombre sur votre lit et à portée de main au cas où il y a un accident. Faites ces petites choses-là qui vous rassurent, qui vont vous conforter dans le fait que, bah voilà, même s'il se passe quelque chose, ça va pas trop se remarquer. Tout ce qu'il vous faut pour ne pas vous sentir mal à l'aise, mais allez-y quoi, expérimentez le truc, parce que c'est trop dommage de passer à côté alors qu'on est hyper bien équipé en terminaison nerveuse par là-bas. Enfin, je dis ça, évidemment, vous sentez pas obligé du tout, hein. Suivez vos instincts et surtout vos propres limites, elles sont comme elles sont, et du coup, si c'est pas ok pour vous de faire de l'anal pour quelconque raison, s'il y a des traumas qui sont liés à ça dans votre histoire personnelle, je vous dis pas qu'il faut absolument faire du sexe anal et prendre du plaisir avec cette zone-là de votre corps. Il y en a plein d'autres, mais c'est juste que si les barrières, elles sont juste superficielles, on va dire, qu'elles sont juste sociétales, qu'elles sont pas fondées, et ben c'est intéressant de les questionner et du coup peut-être d'aller au-delà de ces barrières-là qui nous limitent sans bonne raison, on va dire. Peu importe la zone de votre corps que vous voulez explorer, il y a une gamme fantastique chez Lelo, et puis c'est tellement une valeur sûre en fait, cette marque. Quand vous investissez avec un sextoy de chez Lelo, vous êtes sûr de pas prendre de risques, vous êtes sûr de pas être déçu parce que vous avez la qualité, le silicone qui est totalement différent de n'importe quel sextoy sur le marché et surtout des moins chers.
c'est incomparable. Vous avez un bel objet, vous vous faites un beau cadeau à vous-même et ça, c'est très très important. Récompensez-vous avec des sextoys dans la vie. Si vous avez des succès à fêter, si vous avez accompli des trucs hyper compliqués, récompensez-vous avec un beau sextoy de chez Lelo. Ah, c'est la base ça. Tout irait mieux dans ce monde si les gens s'offraient des jolis sextoys. Et si t'es encore là, tu m'as offert le meilleur des soutiens en restant jusqu'au bout. Mais tu peux également laisser le petit like, le petit commentaire, t'abonner, activer les notifications, me suivre sur Instagram, aller me voir aussi de temps en temps sur TikTok. Ça me soutient vraiment très très fort dans mon travail et je t'en remercie. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.